voulais juste te dire que quand on cuisine, il faut toujours être accompagné d'un adulte pour pas se faire mal ou se brûler, ok? J'espère que tu vas bien cuisiner. La 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 la. Oh salut, je vous avais pas vu. Mon nom c'est Anaï. Aujourd'hui, je cuisine santé. Ou presque. Parce qu'avec ma belle-mère Gabrielle, on cuisine du pain et du hummus. Au chocolat. Ça va être bon. Moi, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'est d'apprendre à faire du pain avec ma grand-mère Thérèse. Est-ce que tu aimerais ça que je te montre comment faire? Oui. Là, ça va être un peu différent parce que quand je faisais avec ma grand-mère, elle faisait 8 ou 10 pains. Là. C'était vraiment toute une fournée. Puis on mettait ça dans des moules, là, un peu comme on fait des pains aux bananes. Mais nous, je vais te montrer une autre version qui est dans une cocotte en fonte qui va au four. Essaie de lever ça pour voir. C'est quoi ça? Y a Lourd, quelque hein? chose à l'intérieur? Là, il n'y a rien en plus. Y a rien. C'est le chaudron qui est lourd comme ça, en fonte. Qu'est-ce qu'on fait, la neige, là? C'est qu'on va préchauffer le four à 450 degrés, puis on va placer la cocotte dedans vide, avec pas le pain encore dedans. Puis ça va nous donner le temps de préparer le pain, puis on va le cuire dans ça. Ça va faire une belle croûte croustillante. OK. Fait que je pars ça. Donc, le premier ingrédient, ça prend 4 tasses de farine. On a pris de la farine blanche classique. On met tout au complet? Oui, mets tout ça dedans. Bah. C'est vraiment simple, hein? Ça a 4 ingrédients, un pain. Ben, celui-là, en tout cas. Ouais. Après ça, on a une cuillère à thé de sel. Notre fameux sel qu'on met dans toutes les recettes. Oui. Dans toutes les Et là? recettes. Recette, oui, évidemment. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on a besoin pour faire lever le pain? De la levure. De la levure, mais c'est pas la même chose que quand on fait un gâteau, c'est de la levure vraiment à pain. Puis ça se vend soit dans des sacs ou dans des petits sachets. Puis ce qui est le fun de ces petits sachets-là, c'est que c'est l'équivalent pour un pain. Donc c'est vraiment facile à faire. Donc tu peux nous vider ça dedans. Parfait. Et là, Anaïs, il va nous manquer en fait à ajouter 2 tasses d'eau tiède. Je vais te demander de brasser un tout petit peu avant pour qu'on dilue bien, là, qu'on mélange bien la farine, le sel et la levure. Alors là, gars, je vais te montrer rapidement, OK? On va juste mettre un petit peu de farine. Le truc, là, c'est vraiment, là, on plie le pain, puis on le ramène au centre, puis on fait un quart de tour. Puis là, il ne faut pas avoir peur d'en mettre en dessous aussi. Mais je pense qu'on va être vraiment parfait, là, dans l'humidité de notre pain. OK, je tourne. OK. On plie vers le milieu. Comme ça, un quart de tour. On plie. Super, un quart de tour. Un quart de tour. Puis le but, là, c'est d'arriver à faire une belle boule. Donc, regarde. Oh, j'ai plein de pain sur ma main. Tu vois, regarde, quand ça colle pas, là, regarde, ça rebondit vraiment. Regarde, c'est comme J'ai une une bave. toast sur ma main. T'as une toast, moi, c'est ça, t'as pas mal de choses toi, sur ta main. Regarde, je vais te le montrer là avant que tu aies été laver les mains. Regarde, Alain, on va mettre juste l'équivalent d'une cuillère à table dans ce bol-là. Puis là, vu que tu as les mains bien gommantes, je vais le faire. Ouais. On va huiler le bol. Puis c'est dans ça qu'on va faire lever notre pain, Alain. On le place comme ça. Je vais aller chercher un petit linge propre. Puis on garde ça 30 minutes. Puis dans 30 minutes, on est prêt à le mettre au four. Yes! C'est bon? Je vais chercher un bol, tu te laves les mains? OK. Super. C'est maintenant l'heure du dévoilement, voir si notre pain est prêt à être enfourné. Wow! Il est vraiment beau, hein? Là, il a doublé de volume. Magie! Là, ce qu'on va faire, on va juste saupoudrer un tout petit peu le plan de travail. Regarde, vas-y, fais-le. On va en mettre, c'est ça, comme ça. Et là, tu peux nous verser ça sur le plan de travail, ou que la farine, évidemment. Pas trop. Parce que si tu le fais tomber trop bas comme ça, là, il va tout se réfoirer. Et là, écoute, on va le façonner très, très peu. C'est juste pour lui donner la forme. Tu te souviens de la cocotte qu'on a au four, là? Ouais. Elle est un petit peu allongée, là. Fait qu'on lui donne cette forme-là. OK.
Un petit peu plus. Tiens, C'est doux. Écoute, aussi simple que ça. Et là, il me reste à la mettre dans le four. Qu'est-ce que tu dirais, Anaïs, qu'avec notre pain, on se fasse un hummus au chocolat pour tartiner dessus? J'ai jamais fait ça, mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. D'habitude, l'hummus qu'on mange, là, c'est soit à l'ail ou à la betterave, puis on trempe des crudités dedans. Ouais. Là, on fait une version au chocolat, puis on pourrait même la manger pour déjeuner. Mmh. Un petit brunch de Noël. Ça C'est serait- du chocolat santé. Oui, c'est du chocolat santé. On commence, c'est vraiment simple, hein, ça nous prend un robot culinaire, puis on met tout dedans. Donc, le premier ingrédient, c'est 1/3 de tasse de lait chaud. Moi, je l'ai mis là un petit 30 secondes au micro-ondes. Ok, je le mets tout dedans. Ouais, tu peux mettre ça dedans. On a 1/3 de tasse de poudre de cacao. Du beau lait brun. Ouais, du bon lait au chocolat. Tiens. Super. Ensuite, à côté, c'est du tahini. On a 1/4 de tasse. J'ai entendu parler du restaurant Pacini, mais pas du Tiny. Ouais, c'est pas la même chose. Le Pacini, c'est un restaurant. Du tahini, en fait, Anaïs, c'est comme un beurre qu'ils fabriquent avec des graines de sésame. Quand on aurait pu mettre une autre sorte de beurre. Oui, en fait, un beurre de noix, là. On aurait pu mettre un beurre de cajou, un beurre d'amande. Tu sais, même du beurre de pinot, les gens qui aiment beaucoup ça. Ok. Mais nous, on a mis du tahini, c'est ça qu'on avait à la maison. Ensuite, on a ton ingrédient préféré de toute la vie. Sirop d'érable. On a une demi-tasse. Ensuite, on a, Anaïs, 1/3 de tasse de noix. Moi, j'ai pris des noix de Grenoble, c'est ça qu'on avait à la maison, puis on aime bien ça, mais on aurait pu prendre des pacanes, des noisettes, même, ça serait super bon. Comme ça. Ensuite, on a une cuillerée à table d'extrait de vanille. Tiens. Merci, madame. Et on a une canne de pois chiches. Tu connais, hein? Les petites nouilles, des fois, on fait des petits carrés avec ça. Donc, vide-nous ça. Tiens. Comme ça. Puis là, place le couvercle. Tu viens, ça barre. On met l'autre aussi. Et là, watch out les oreilles. Hop. Comme ça. De côté. Hop, c'est un petit peu. Ouais, comme ça. Comme ça. Et tu peux le mettre. On peut commencer à bas. Je pense que notre pain est prêt. Wow! Ça. Puis là, on va attendre un tout petit peu avant de le couper parce que là, il est vraiment, vraiment chaud. Regarde, Anaïs, comment il est beau notre pain. Il est vraiment beau. Es-tu fière? Oui. Et maintenant, veux-tu goûter? Oui. Je te coupe la première tranche Ok. En attendant, je vais prendre de l'hummus au chocolat. de l'hummus au chocolat. T'aimes ça, les croûtes, toi? Ouais. Ça. Allez, à toi l'honneur. Ça a vraiment l'air dégueu, la tartinade, mais c'est vraiment bon. Puis le pain, comment tu le trouves? C'est vraiment bon. Ouais, moi, là, c'est l'odeur du pain maison. Je trouve tellement là, que ça sent pas la même chose. Là. C'est vrai? Ça me rappelle ma grand-mère. C'est une odeur qui me rappelle ma grand-mère. Sérieusement, je pensais pas que les pois chiches pouvaient goûter aussi bon que ça. On se revoit pour une prochaine émission. Ça va être bon.